Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre magazine de la police nationale congolaise que nous émettons au quartier général de la police nationale congolaise. Encore une fois de plus, bonjour. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Micheline Umbaye Kalama, a présidé la cérémonie de la journée d'information à l'intention de partenaires et de la presse à l'occasion du lancement officiel des activités du mois de mars dédiées aux droits de la femme. C'est lundi 23 février 2026 dans la salle du judo. Police et Capé Kalonda, Fiston Bilo était présent. Sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé ce lundi 23 février 2026 une journée d'information à l'intention des partenaires et de la presse à l'occasion du lancement officiel des activités du mois de mars dédiées aux droits de la femme. La cérémonie s'est tenue dans la salle du judo de la police nationale congolaise située au commissariat général de la police nationale congolaise à Kinshasa. La manifestation a débuté par l'exécution de l'hymne national suivi d'une prière dite par le pasteur Moussa, consacrant ainsi les activités entre les mains du Seigneur. Prenant la parole, la bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala a exprimé sa gratitude envers le ministère du Genre, Famille et Enfants pour cette initiative louable, appelant à sa pérennisation afin de promouvoir davantage les droits de la femme en République démocratique du Congo. La présidente nationale de l'association des époux des policiers pour le développement, Madame Teresa Kapata-Longaboni, a également salué l'organisation de cette activité. Elle a souligné l'importance de l'autonomisation des femmes et rappelant que la valeur d'une femme réside dans ses capacités et dans son travail. Grande est ma joie de participer à cette cérémonie qui pour moi est une preuve de la femme congolaise à des initiatives pour mérite, accompagnement et encouragement. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie accordé à tous. Je ne saurais poursuivre mes mots sans vous parler de notre structure qui est une œuvre collective des femmes fortes et ambitieuses. Je cite l'Association des épouses des policiers pour le développement AIPD en cycle. L'AIPD est une association qui accompagne et encadre les femmes et les filles des policiers pour leur autonomisation et leur émancipation, afin de les rendre utiles dans la société. Cette structure qui représente aujourd'hui un abri pour plusieurs dépendants des policiers. L'AIPD poursuit son effectivité à travers toute l'étendue de la République, afin de faire participer à toutes les familles policières à ces réalisations. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour un seul but, l'autonomisation de la femme congolaise, ainsi que la justice dans les milieux familiaux. Cette initiative vient en appui à notre structure pour concrétiser la vision du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de défendre la cause de la femme et qui accompagne toutes les initiatives qui visent le bien-être et l'épanouissement de la femme congolaise. À travers le ministère du Genre, Famille et Enfants, chapeauté par Madame Umbaye Kalama Micheline, avec qui nous avons à plusieurs reprises échangé pour se tenir la main et de poursuivre un même but. Ensemble, défendons nos droits, la justice et la résilience afin de bâtir un avenir meilleur. Ces messages s'adressent à toutes les femmes ici présentes. La valeur de la femme réside dans sa capacité à vivre pour le bien-être de son foyer, à rivaliser avec elle-même pour se donner les meilleurs d'elle, à relever la tête et à se diriger vers la bonne direction. Un mot pour toutes les femmes à l'est du pays, à qui j'ai dédié cette pensée pour les encourager à tenir bon et à se battre pour lutter contre toute injustice autour de ces temps d'agression. La femme africaine est un modèle. La femme congolaise est un exemple parfait qui symbolise la vraie valeur de la femme. Que vive le ministère du Genre et Famille et Enfants, que vive la femme congolaise, que vive l'Association des épouses des policiers, que vive la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.
Dans son allocution, le ministre du Genre, Famille et Enfants, Mme Micheline Ombaï Kalama, a qualifié cette journée d'exceptionnelle. Elle a souligné que la forte mobilisation des femmes et de jeunes filles constituait le symbole d'une cause nationale porteur d'espoir et d'engagement en faveur des droits des femmes. Le mois de mars n'est pas simplement une date inscrite dans les calendriers. Il est une saison d'espérance, un temps de vérité et une lumière que nous allumons ensemble pour éclairer les chemins de la justice et de l'égalité. La promotion des droits des femmes est aujourd'hui une priorité nationale portée avec détermination par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et mise en œuvre avec engagement par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement. Les femmes sont au cœur de la relance économique, de la stabilité sociale et de la cohésion nationale. Lorsqu'une femme s'élève, c'est toute la société qui avance avec elle. C'est à cet esprit que nous avons structuré les activités du mois des droits des femmes 2026 autour d'actions stratégiques majeures, notamment une coordination préparatoire renforcée, la présente journée d'information, moment d'alignement stratégique, une marche de santé pour la visibilité des femmes dans les places publiques et soutien aux femmes de l'Est le 1er mars 2026. Un atelier national d'évaluation des actions en faveur des femmes du 3 au 5 mars. Un message à la nation les 6 et 7 mars pour mobiliser l'Assemblée du peuple congolais. Un culte écuménique solennel le 8 mars. Des conférences débats auprès des confessions religieuses, des étudiants et des élèves animés par les OSC de défense des droits des femmes, accompagnés par les ministères du genre, famille et enfants. Des émissions radio et télévision pour sensibiliser et promouvoir un changement de comportement. La participation de la RDC à la 70e session de la Commission de la condition des femmes à New York. Une journée de la célébration de la masculinité positive. Un moment fort de la cérémonie a été la présentation officielle du PAN du mois de mars par la secrétaire générale du ministère. Fixé au prix de 30 000 francs congolais, ce PAN véhicule le message de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ainsi que la promotion de la masculinité positive. La cérémonie s'est clôturée par des photos des familles et la visite des stands érigés pour l'occasion dans une ambiance conviviale et empreinte d'espoir. Les activités ont repris le mercredi 25 février 2026 dans la même salle avec le lancement officiel de l'enquête sur le décret de connaissance et de compréhension et d'intégration du genre au sein du ministère sectoriel et d'autres institutions publiques. Placé sous le thème international « Droit, justice, action pour toutes les femmes et filles » et le thème national « Droit, garantie, autonomisation durable pour toutes les femmes et filles ». Cette initiative vise à évaluer les capacités existantes et identifier les faiblesses afin d'orienter les actions de renforcement et d'appui technique.
Plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part à cette cérémonie, notamment des secrétaires généraux de l'administration publique, des députés sénateurs, des partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies, des officiers supérieurs supérieurs de FARDC de la police nationale congolaise, ainsi que de représentants de la société civile. Dans son intervention, la bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala a salué la volonté du ministère d'évaluer objectivement la prise en compte du genre dans les institutions publiques. La représentante des partenaires techniques et financiers a quant à lui insisté sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'administration publique. M. Hippolyte, représentant de l'ONU Femmes, a présenté les modules de l'enquête, ouvrant ainsi une séance clôturant les allocutions. La ministre Micheline Ombaï Kalama a exprimé sa fierté face à cette initiative, soulignant qu'elle traduit un engagement profond pour l'égalité du genre dans la société congolaise, tout en appelant à une participation active des femmes et des filles. Interactive des questions-réponses. La cérémonie s'est achevée dans un climat de confiance et de convivialité, marquant une étape importante dans la promotion et l'intégralité effective du genre en République démocratique du Congo. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidia, va instruire les inspecteurs de l'IGPNC de veiller à la bonne prestation des agents de la police commis au contrôle des documents des bords de véhicules sur la route, une opération initiée par la ville-province de Kinshasa, SICOP IG. Kinshasa, la capitale congolaise, vit au rythme d'une vaste opération de contrôle des documents de bord des véhicules, une initiative de l'hôtel de ville visant à fluidifier la circulation avec l'appui de la police ville de Kinshasa. Dans ces opérations, la police, notamment des circulations routières, est impliquée, chose qui attire l'attention de l'inspection générale de la police. Ainsi, pour garantir que cette mission ne s'écarte pas de son cadre légal avec la présence des éléments de la police, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiav, a pris le devant. Lancé ce lundi 23 février, tout a commencé dans la matinée au cabinet de l'inspecteur général. Devant un parterre de chefs d'équipe, le général Patience Mouchidiav a donné ses orientations claires. Pas question de laisser place à l'arbitraire. Votre mission est de suivre comment travaillent les éléments de la police qui accompagnent les agents de l'hôtel de ville. Dans quelles conditions travaillent-ils et au besoin corriger le faille que vous aurez à constater, a martelé le patron de l'IGPNC à ses hommes. Aujourd'hui, si vous êtes en train de descendre sur le terrain, c'est pour bien accompagner les mesures que le gouvernement congolais a prises concernant nos chauffeurs. Votre mot aujourd'hui, c'est de dire à celui qui n'est pas sur les rails que non, vous devez faire ceci. Un déploiement sur les 4 districts aussitôt, le briefing terminé. Les inspecteurs ont investi les artères de la mégapole. De la Lukunga à la Tchangou, en passant par la Funa et les monts en bas, le dispositif de surveillance a couvert l'ensemble de la ville. Sur chaque point de contrôle, les inspecteurs de l'IGPNC ont observé, scruté et évalué l'interaction entre les forces de l'ordre, les agents urbains et le conducteur. Un bilan globalement positif malgré quelques frictions. Sur le terrain, les conseils rassurants. L'opération se déroule globalement dans le calme. Cependant, la mission des inspecteurs s'est avérée cruciale là où des tensions commençaient à poindre. À plusieurs reprises, des incompréhensions entre les agents de l'ordre et certains usagers de la route ont nécessité l'intervention pédagogique des inspecteurs. Grâce à leur médiation, ces situations ont été décantées sur place, rappelant à chaque partie ses droits et ses devoirs. Par ces déploiements, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, réaffirme la volonté de l'inspection générale de faire de la PNC un corps d'élite respectueux des droits des citoyens et des lois de la République, en surveillant les conditions de travail des policiers et en corrigeant le dérapage en temps réel. L'IGPNC s'assure que l'ordre public ne s'efface jamais au détriment de la loi. Pour le Quinois, la présence de l'IGPNC sur le terrain est un signal fort. La police s'auto-évalue pour mieux servir. Plus de 1500 élèves du groupe scolaire Lumbama ont effectué une visite guidée dans les installations du commissariat général de la police nationale congolaise ce jeudi 26 février 2026. Images et commentaires. C'est vendredi 27 février 2026. Le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Isaac Bertin Balepuka Imouakadi, a au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, présidé la cérémonie d'ouverture et de clôture d'un atelier d'1 jour, axé sur l'information relative aux activités de l'Institut d'Alert.
Les assises se sont déroulées dans la salle de la réunion de la police judiciaire située au commissariat général de la police nationale congolaise à Kinshasa. Cette activité a connu la participation de plusieurs personnalités de marque, notamment le directeur général des écoles et formations, les conseils divisionnaires Awachango Mioa Vital, le représentant de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, les représentants du conseil supérieur de la police, les directeurs des projets à l'Institut d'Alert, M. Arsène Mukendi, ainsi que des officiers généraux et supérieurs de la police et les membres de l'Institut d'Alert. Dans son allocution d'ouverture, le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire a déclaré honorer les cadres de protocole d'entente en perspective du partenariat avec l'Institut d'Alert, soulignant l'importance de cette collaboration pour le renforcement des capacités institutionnelles. Il vous souviendra qu'en date du 18 février 2025, il y a un an maintenant, un protocole d'entente avait été signé entre la police nationale congolaise, d'une part, et l'université d'Alousie, au nom de l'Institut d'Alert pour les enfants, la paix et la sécurité, d'autre part. Ce protocole de partenariat a pour but de prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les forces et groupes armés, promouvoir les efforts de coopération entre nos deux parties signataires dans le cadre de cette prévention. Dans notre souci de préparer la police nationale congolaise à être suffisamment outillée pour remplir efficacement sa part de contrat dans la mise en œuvre de ce protocole d'entente, il a été jugé important d'organiser l'atelier de séjour au bénéfice des CO responsables que nous sommes. Cet atelier tombe à point nommé dans le contexte sécuritaire actuel de notre pays, caractérisé par des violences armées persistantes liées aux groupes armés et à la criminalité urbaine sans cesse croissante. Face à cette situation, la préservation de la jeunesse par la prévention des recrutements et l'exploitation des enfants constitue une priorité stratégique tant au niveau national qu'international. À cet effet, et au nom du commissaire général de la police nationale congolaise en mission, j'exprime à l'Institut d'Alert, notre partenaire dans le cadre des protocoles d'entente qui nous lie, notre engagement et notre ferme détermination à honorer nos obligations. Sur ce, je remercie chacun de vous pour votre présence à cet atelier et vous y exhorte à une participation efficiente. Que vive le partenariat Police nationale congolaise, Institut d'Alert. Je vous remercie. Prenant la parole à son tour, le directeur des projets de l'Institut d'Alert, M. Arsène Mukendi, a présenté, projection à l'appui, un aperçu du mandat de l'Institut et les activités en République démocratique du Congo, ainsi que son approche méthodologique. Il a également exposé sur les enjeux juridiques, opérationnels et institutionnels liés à leurs interventions. L'atelier a été marqué par des échanges enrichissants à travers une séance de questions-réponses entre les participants. La cérémonie s'est clôturée par les mots de circonstances du représentant du commissaire général de la police, suivi d'une photo des familles pour immortaliser ces moments, le tout dans un climat de collaboration mutuelle et l'espoir quant au renforcement du partenariat entre les deux institutions. À l'occasion de votre visite guidée au sein des installations de la police nationale congolaise et au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, nous vous souhaitons la bienvenue. Le commissariat général de la police nationale congolaise a connu ce jeudi 26 février 2026 la visite guidée de plus de 1533 élèves du groupe scolaire Lubama dans le cadre de la police de proximité, une nouvelle idéologie qui cadre avec la réforme de la police nationale congolaise.
Venus des différentes cités, notamment du collège Silou, commune de Matete, de l'Institut technique Lubama, Kasavubu et du collège LLK de Kinshasa, ils ont été accompagnés de leur corps professoral. Ils ont été reçus par les directeurs chefs des services d'information et de communication et porte-parole de la police, les commissaires divisionnaires adjoints Julien Mavungo Mangoma, conduit dans la salle de judo police où il s'est exprimé au nom du commissaire général de la police nationale congolaise. Parce que si aujourd'hui vous êtes ici dans les installations de la police, c'est parce qu'il a répondu favorablement à la requête que votre école lui a prise. Il voulait lui-même personnellement s'entretenir avec vous. Parce qu'il attend de vous la police de demain. La police après réforme. Pour que cette police soit extirpée. Tout ce que vous venez de dénoncer ici. Les arrestations arbitraires, les tracasseries, et j'en passe, tout ce que vous avez dénoncé. Nous attendons cela de vous. Nous sommes en train de partir. C'est à vous à relever les défis. Et vous avez tous les moyens, tout le temps pour y parler. Rappelez-vous toujours, la police, c'est un apostat. Donner sa vie pour l'autre. Et c'est sous cette exhortation que, au nom du commissaire général, je vous félicite de tous pour d'abord votre présence et ensuite pour tout le dynamisme, tout l'enthousiasme, l'effervescence qui vous a accompagné durant nos échanges. Je vous encourage à donner le maximum de vous-même dans vos études. Et je vous souhaite bonne réussite. Et vous êtes d'ores et déjà les bienvenus pour notre relève au sein de la police. À cette occasion, il a défini et expliqué aux élèves de classe du secondaire et de l'humanité la mission constitutionnelle de la police, c'est d'assurer la sécurité et la tranquillité publique, la sécurité des personnes et leurs biens et le maintien et rétablissement de l'ordre public, ainsi que la protection rapprochée des hautes personnalités. Les élèves n'ont pas manqué d'exprimer leurs préoccupations sur certaines difficultés que la population congolaise rencontre au quotidien dans ses rapports avec la police. Au terme de cette visite guidée, une photo des familles est venue immortaliser ces moments d'échange et de convivialité. Quittons la province du Congo central pour celle du Haut-Katanga. À l'occasion de la journée internationale de droits de femmes prévue le 8 mars prochain, la présidente de l'association des épouses des policiers pour le développement du Haut-Katanga, Madame Emerance Kilimbalimba, a lancé ce vendredi 20 février 2026 une vaste campagne de sensibilisation dans le 4 camps de la police garnison de Lubumbashi, Sikop, Haut-Katanga pour le détail. En prévision de la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes, prévue le 8 mars 2026, la présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement du Haut-Katanga, Maman Emerance Kilimbalimba, a lancé une vaste campagne de sensibilisation ce vendredi 20 février 2026 dans les 4 camps de la police garnison de Lubumbashi, à savoir camp Kassapa dans la commune annexe, camp Est et camp préfabriqué dans la commune de Kampemba et camp Kamalondo dans la commune portant le même nom. Une mobilisation autour des droits et des développements. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique internationale impulsée chaque année à l'occasion du 8 mars, journée officiellement reconnue par les Nations Unies comme journée internationale des droits des femmes. Devant de nombreuses épouses de policiers rassemblés respectivement dans différents camps, Maman Emerance Kilimbalimba a rappelé l'importance de cette journée, non seulement comme moment de célébration, mais surtout comme temps de réflexion sur les droits fondamentaux de la femme, l'autonomisation économique, l'unité et la solidarité
au sein des familles policières, la participation active des femmes au développement communautaire et de prier sans cesse pour notre pays, la République démocratique du Congo, confronté à beaucoup de problèmes pour les chefs de l'État et pour nos maris. Dans son allocution, la chère épouse du général Blaise Kilimbalimba a encouragé des femmes à renforcer leur rôle dans la stabilité des foyers et à s'impliquer davantage dans les activités génératrices de revenus. Elle a également insisté sur la nécessité de promouvoir la paix, la discipline et la cohésion sociale au sein des camps. La femme est un pilier de développement. Nous devons nous soutenir en contribuant à l'équilibre de nos familles et à la réussite de nos époux, a-t-elle martelé. La sensibilisation a concerné les 4 camps de la garnison de Lubumbashi, où les échanges ont permis aux participantes d'exprimer leurs préoccupations et de proposer des pistes d'amélioration pour leur encadrement social. Cette activité marque le début d'une série d'activités prévues dans le cadre de la commémoration du 8 mars 2026 dans la province du Haut-Katanga. Makanisi Ezaboui, association des épouses, toza déjà na Maputa na biso yangoyo. Yangoyo bakomi eza lokola teni ya papa na. Place au sport de Gérald, police nationale congolaise. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa obongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi oyebi te ko eza sens interdit oza na badocument de bord te oza na carte rose te eza contravention wapi permis de conduire $100. Monsieur soki tokomi na yo na bureau okufuta cher na degerade okufuta cher. Ah, bon. Sans ce nikito, pour circuler na gauche, $20, 20 à $50. Kozanga mikanda de bord, 20 à $35. Oko futa yango na banque. Sima ya kozwa note de perception et pas ya agent ya degerade, mpe sima ya boyoki yo na PV. Ah, merci mon commissaire. Mon commandant. Rapport ya commandant, likelemba. Rapport ya commandé. Donc yo makambo nyonso balobelaka biso na parade, yo lalaka mpongi te oyokaka yango. Hein? Mon commissaire, na sali boye pona kangata ka oyo na ye nango. Sikoza ku faire rater ngai mbongo. Ye degerade ye kusala nini na makambo ya biso ya ba poloshi. Ngalouf. Warok. Repos. La police et yali service tompe musala oye kotisaka mbongo na libenga ya l'État. Et la cité, balomande nyonso oto yako Congolo, na PCR, na police territoriale, na police judiciaire. Et ils allaient par recette non fiscale. Donc, esengeli ekota na libenga l'État pour contribuer na budget ya mboka. Yango déjà li kosunga chef de l'État mpo na vision na ye. Mpe kopesa ndingisa mpe makoki ya kofuta biso ba solde na biso, kosombela biso ba équipement, kotonga banjela, na kosunga misala ya gratuité ya enseignement. Ah, chef. Et comme boy. Ils appellent comme te, ngana za agent ya l'État, ba poche na ngai pe za ya l'État. Service oye longo pani ezali nde degerade. Ah, chef. Tant toujours quand on a une infraction, c'est un moukol. Il y a des gérants dans la carte. Chef, rapport y a commandant. Monsieur, ce qui est au boki mibeko ya nzela, ko futa le mande na maboko ya policier te, wana za kanyaka. E oyebi kanyaka e yali mbeba. Bako kanga yo, policier akosalela yo avis de contravention. Mbe akokumba yo epa ya OPJ lokola ngai. OPJ akosalela yo PV. Nsima ya bosalela yo PV ya audition, akosalela yo PV ya proposition ya amende transactionnelle na imprimé de valeur. Soki basalela yo PV na simple papier duplicateur. Boya. Voilà. Tina ndengolo bia na muni tina ya degerade
te. Na PV wana yango nde okokende na yango epa ya agent ya Degerade mpona note de perception. Mokonzi na ngai. Degerade azopesa na ye kaka ndenge lubena mukanda wana ya perception. Amandi eza la police. Na note de perception wana yango nde kopesa ye ndingisa ya kokende kofuta na banque. Nyonso wana sima ya constatation, liquidation, pe ordonnancement. Nini? Donc ce qu'on a landi yo malamu. Biso nde tozozwa ba infraction. Mbongo Degerade nda azozwa. Boye. Yende azali mokongoli mbongo ya l'État. Mais Mokonzi, pardon. Faut que ne soutient la banque pour te foutre un mbongo. Mais on est comme compliqué. Et ça compliqué. D'ailleurs, kala mingi te bakotia ba machine oya ko futela mbongo o ba bengi ba ATM pene na bino mpona ko faciliter bino. Pona bino ba agent qualifié. Mosala ya la police est confité. Keba kala te mission ya contrôle ezali. Mokonzi, toko banda ko sala ndenge nini poto récupérer mi tukana biso. Sima ya bo futi na banque. O memi preuve ya paiement na yo. Soki ba boy ko libérer mutuka na yo ben au bengi na numéro 114. Inspection générale. Bon, Mokonzi. Comme nous sommes bien. Mais pour les lotos comme ça. Jamais. Le commissaire général na inspecteur général a fungoli mis son pona maïma tali procédure. Kebo ya ko téléphone ya bana mbala souka avant que nous lala na ndolo. Yo ya bindolo. Mbongo ya l'État na libenga ya Degerade. Na libenga ya policier te. Keba mbongo ya l'État na sanduku ya l'État onzela ya Degerade. Kasi na mabenga ya policier attention comme okete. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale. Sur Par ces spots que nous bouclons complètement notre page du jour. Nous disons merci à Isabelle Ditia derrière la caméra, la coordination de Kapé Kalonda, Jean-Paul Ngambo, sous la supervision de Julien Mavou Mangoma. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.